Bonjour tout le monde, Simon Robert de MD Informatique. Je suis en compagnie ce matin de mon ami et collègue James Martel, courtier immobilier chez Remax. Alors James, non, on ne serre pas la main, Ok. c'est dangereux. C'est vrai. On va y aller avec le coup de shot, beaucoup plus sécuritaire. On fait attention, hein? Garder 1 mètre de distance, se laver les mains pendant au moins 20 secondes et éviter les becs, éviter les poignées de main. On y va vraiment avec les coudes. Si on tousse, puis on mouche, ben on n'est pas supposé voir personne, on est supposé être couché à la maison. Donc, symptômes grippaux, on ne sort pas, on ne parle pas à personne. Très important de faire ça. Aujourd'hui, on est là pourquoi? On est là parce que je n'ai pas réussi à trouver de Purell dans les 2 dernières semaines et du papier hygiénique. Alors, on veut se protéger en créant notre Purell maison, mon James. C'est pas toi que j'ai vu chez Costco? C'est pas moi du tout, avec la palette de papier de toilette, non. Hier, j'ai acheté du papier hygiénique, il a fallu que j'aille chez Maxi, puis de trouver les restants. Puis tu te ramasses avec du papier que tu veux pas, là, genre comme 4 épaisseurs, etc. Là, donc, c'est Ou pas le fun. papier bien rude, là. Oui, oui. Le papier essuie-tout coupé en deux, revendu par quelqu'un de louche. Là. Donc, on va voir ça, il va être en vente bientôt chez Maxi. Donc, on va se protéger, on va faire du Purell maison. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du Purell maison? Très simple. Donc, on a besoin d'avoir ce produit-là. C'est quoi ce produit-là, James? Ça, c'est de la IPA. C'est de la IPA? Non, c'est écrit IPA, mais c'est de l'alcool Ok. à friction. Parce qu'IPA, c'est la bière préférée de James. Donc, on a de l'alcool à friction, 99%. C'est l'idéal. Si vous avez du 70 à la maison, ça va faire la job aussi. Pourquoi 99? Parce qu'on va être sûr d'avoir le plus grand pouvoir nettoyant. L'alcool va tuer tout microbe, bactéries sur toute surface. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Ça va être notre produit qui va combattre les germes. Deuxième produit qu'on va utiliser, on va utiliser le gel à l'aloès qui va nous permettre de garder les mains douces et également d'avoir une texture moins liquide pour notre Purell. Donc, si on met juste de l'alcool, ça va être désagréable. Donc, ça va protéger nos mains. Ça va faire une texture un peu plus gélatineuse pour notre Purell. Et Excellent. dernier élément, les huiles essentielles. On a la première qui s'appelle l'arbre de thé. Ça va sentir bon et également ça désinfecte. Et finalement, l'huile essentielle de citron pour donner un petit goût parfumé à notre mélange de Purell. Ça a l'air assez facile. Ça semble très simple, hein? Petit conseil d'amis, moi j'aime bien ne pas suivre les proportions puis y aller juste à l'œil pour savoir exactement qu'est-ce qu'on veut, avoir la bonne texture pour être plus simple. Vous avez vu, je prends un verre et une cuillère. Pourquoi? Parce que si je le mets dans une bouteille puis je mélange, ça ne fonctionne pas, ça fait des grumeaux. Et ça, on veut pas ça. Pourquoi? Parce que ça va venir bloquer notre petite machine ici. Une belle machine sans contact, qu'on fait juste mettre la main en dessous et que ça distribue. C'est pas en pénurie, vous allez pouvoir en acheter un peu partout. Idéal à utiliser pour pas que personne touche à la pompe. Distributeur à savon, dans le fond, qui peut très bien distribuer du Purell. Exactement. Ok. À faire attention, bien sûr, qu'il n'y ait pas de moton, parce que c'est sûr, si on a des motons, ça va coincer dans le mécanisme. On ne veut pas ça. Alors, première des choses que je vais faire, je vais venir verser mon alcool dans le verre. Donc, avec la quantité que je veux. Vous avez vu, j'ai versé un demi-verre ici. Et ensuite de ça, je vais venir rajouter mon gel d'aloès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ici pendant que je mélange tranquillement pour être sûr et certain que le produit se dilue dedans. Oups! Je fais même du gaspillage en ce moment. Donc, l'objectif, ça va être, J'aime pas le gaspillage. effectivement, il va falloir que tu liches la table, James. Tu vas voir, ça décape la langue, ça. Ça doit. Donc, l'objectif, ça va être vraiment de bien mélanger, de s'assurer d'avoir la bonne consistance qu'on veut. Le produit va devenir un peu vers la même couleur que la bouteille. Préparez-vous, ça prend beaucoup d'aloès. Regardez bien ça, ça commence déjà à avoir une consistance plus intéressante. Ce sera pas très long. De l'autre côté, ouais, et voilà. Ça va probablement prendre toute la petite bouteille. Ouais, ça va ressembler pas mal à ça. La première recette que j'ai faite, j'étais en train d'essayer de la mélanger directement, puis ça a été un gros échec. Il y avait tellement de sédiments dedans que ça était sûr que c'était pour bloquer la machine. Là. On y va tranquillement. On va s'assurer que ce soit bien soluble. Alors, mon frère, le prof de chimie, doit être content de voir ça en ce moment. Absolument. La seule chose qu'il nous aurait dit, c'est où est le cylindre gradué. Malheureusement, on n'y avait pas accès, donc on y a été avec le verre et la cuillère. D'ailleurs, si vous avez des parents qui sont âgés, là, on laisse ça à la maison, hein, ça sort pas. Là. Donc, ils ont bien tendance. Hier, j'étais justement chez Costco, puis il y avait plein de gens âgés qui étaient là-bas. Danger, là. Donc, c'est la population qui est le plus à risque. C'est pour eux qu'on se met en quarantaine en ce moment, puis qu'on ne va pas travailler. Là. Donc, c'est vraiment pour nos aînés. Donc,
faut les convaincre de ne pas sortir parce que sinon, on vient de tout gâcher l'effet qu'on est en train de faire en ce moment-là. Ils sont souvent têtus, hein? Ah oui, c'est ça, des personnes âgées. On les aime comme ça. C'est ça. Bon, petit truc aussi, vous avez vu, il en reste dans la bouteille. Je vais venir peser, aspirer le mélange. Vous avez vu, ça vient de se mettre dans la bouteille. Je mélange comme ça. Je repèse comme ça. Je rentre à nouveau. On mélange. On repèse. Bien nettoyé. Fait qu'on n'en perd pas. Fait qu'il n'y a pas de gaspillage. Pas de gaspillage, James, très important. Surtout à 8 la bouteille. Hein? Quand on avait la discussion des gens qui montent les prix, ben tu sais, loi de l'offre et de la demande, c'est rendu 8 piastres une bouteille d'aloès, donc on fait attention. Ah ouais? C'était pas mal moins cher que ça avant? Ben écoute, chez Costco, avant la grosse bouteille d'aloès, je pense que ça coûtait 5 piastres. Donc là, OK. peut-être, je dirais pas que peut-être le prix était le même avant, là, mais honnêtement, jamais j'aurais payé 8 piastres pour une petite bouteille comme ça. Chez Costco, on a souvent des bonnes quantités. Oui, on n'en manque pas chez Costco. Je vais même faire de quoi? Je vais même la brasser. Merci, James. Tiens. Peut-être prendre un verre un petit peu plus grand. Oui. Ça, c'est bien. Si vous êtes à la maison, vous allez avoir un choix de verre. Moi, je suis arrivé avec mon équipe. J'ai dit, où est le plus gros verre? Et c'est ce qu'on m'a montré. J'ai fait, OK. Tu vois, moi, chez moi, j'ai des plus gros verres que ça. Tu as sûrement des verres à IPA, hein? Oui. Ah, OK. Donc, pendant que James mélange, je vais mettre mes gouttes d'huile essentielle. Donc, c'est 2 gouttes environ qu'on va venir mettre. On va essayer de pas trop en mettre pour pas que ça sente trop fort. L'arbre raté, même principe. 1 goutte, 2 gouttes, et voilà. Hey, j'ai même une idée. Je pense que ça a l'air pas pire, mon James. Ouais. Ouais. T'es-tu satisfait de la consistance ou tu aurais été un peu plus consistant? Bon, ça aurait pu être un peu plus consistant, mais là, pour les fins de l'exercice, je pense qu'on a quelque chose de bien. On a quelque chose de bien, hein? Parce que sinon, on peut en rajouter, mais au pire, on en rajoutera dans la prochaine recette, hein? On va pouvoir s'améliorer. Absolument. Puis peut-être, je peux essayer la même stratégie que tantôt. Si je veux remplir ma bouteille, là, je peux peser dessus, tout remplir le petit compartiment. Ensuite, ben, je vais venir le mettre là-dedans ici comme ça. Peut-être qu'on va avoir tendance aussi à remettre un peu plus d'aloès, parce que tu as raison, c'est pas mal liquide. C'est un petit peu trop liquide. Fait qu'on va remettre un petit peu d'aloès. Ouais. On va y enlever un peu comme ça. Là. On pourrait en Ouais, mettre. on va y en remettre une deuxième Bien bouteille. repasser. Mets ça du chemin. Puis, est-ce que tu as des trucs, James, pour se protéger comme toi dans ton métier, là? Est-ce que tu vas continuer de faire autant de choses que tu faisais avant comme courtier ou tu vas prendre des distances avec des comportements plus sécuritaires? Bon, on est capable de faire beaucoup de choses à distance. Évidemment, on utilise les signatures électroniques, évidemment qu'on a le téléphone. On est capable d'envoyer beaucoup d'informations par courriel aux clients. Donc, je pense que de peut-être minimiser le nombre de visites, ce serait peut-être la meilleure chose. Évidemment, les visites libres, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, c'est une belle technique pour vendre les propriétés. Mais là, en ce moment, là, d'avoir tous ces gens-là en même temps. Fait que dans le fond, si on en fait, ça serait de bien les faire. Fait d'avoir évidemment du purel sur place, des lingettes, des gants peut-être même pour les gens, puis limiter le nombre de personnes à l'intérieur là, en même temps. Mais on a reçu une directive là, de Remax Québec de limiter ou même d'annuler les visites libres. Donc, ça pourrait être une bonne idée là, pour probablement pour les 2 prochaines semaines là, de limiter ça en attendant de voir qu'est-ce qui se passe. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais,
tu me parles justement de... Tantôt, on en parlait justement de changement de technologie par rapport à cette crise qu'on vit en ce moment, mais je pense juste à la technologie, des visites avec des drones, des visites virtuelles. C'est le genre de technologie, je pense, qui va être de plus en plus populaire là, pour pouvoir... Ça va probablement être émergent, puis là, ça va probablement prendre de l'ampleur là, avec tout ça. Là. Fait que, déjà d'essayer de limiter le nombre de personnes là, qui sont en contact en même temps. Même j'ai des notaires là, qui m'ont contacté pour me dire que seuls les acheteurs et vendeurs seront dans le fond, autorisés là, dans OK, les donc tu rendez-vous seras, chez plus le dans, notaire. tu seras plus dans les rendez-vous chez les notaires. Il va falloir que j'attende les clients là, directement à la sortie, À la quelque sortie. chose comme ça, là, parce que c'est ça pour l'instant, il n'y aura pas de présence physique des courtiers immobiliers dans les bureaux de notaire, certains bureaux de notaire. OK. Ben, c'est une bonne technique. On essaie ça, mon James? Ben oui, ça a l'air très bien ça. Je vais te laisser. Ah, wow! Une belle consistance. Ouais. C'est une bonne quantité aussi, honnêtement. C'est bien. On peut bien se laver les mains. Fait que là, après ça, on peut se donner la main, Ben Simon? oui, après ça, on peut se donner la main. Ouais. C'est pas un pacte de sang, c'est un pacte de Purel. Ben, je te remercie, mon James. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir participé à notre vidéo. Alors, on vous remercie d'avoir assisté. Puis, bonne confection de liquide Purel maison, à la maison ou au bureau pour protéger vos employés, vos enfants, vos proches, vos parents également. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir visionné. Une belle journée à vous. Bonne Au journée. revoir. Bye.